donné vraiment un très très bon enseignement qui nous a vraiment enrichi. Ça nous a beaucoup enrichi. Nous connaissons aussi Papa Dakouri avec le zèle avec lequel il prêche, alléluia. Quand Papa Dakouri prêche, là, pour passer derrière lui, c'est difficile. Voilà, c'est très difficile. C'est que l'apôtre Hugues me disait. Il me dit, mais ton gars, là, quand lui passe, on ne peut pas passer derrière. Il gagne tout. Donc, même nous devons plus de mettre. Amen. Voilà. Donc, nous avons dit que Dieu nous a créés pour un but. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé pour rien. Il nous a créé pour un but. Quand il a créé l'homme, il a dit, ils vont conquérir, assujettissez, remplissez la terre. Il y a une mission. Il y a quelque chose pour lequel Dieu t'a créé. Tu n'es pas aux États-Unis par hasard. Tu n'es pas ici par hasard. Moi, je suis allé, j'ai vu beaucoup de misère. Surtout en Côte d'Ivoire, on casse toutes ces maisons, elles sont cassées, toutes les maisons des gens. Mais les femmes là sont dehors. Et vous savez, généralement chez nous, là, les femmes, quand on est démunis, là, il y a beaucoup d'enfants. Bon, souvent, tu vois, ça fait pitié, tu vois plein d'enfants, la femme, elle a bu, dans les rues, là, elle est en train de bouillir l'eau pour laver les enfants. Ils ne savent pas où aller. Vous voyez. Mais quand le Seigneur nous amène ici, c'est pour un but. Vous voyez. C'est pour un but. C'est pas pour rien. Pas parce que tu es venu, moi je vais chercher la. Non. Il y a un but pour lequel le Seigneur t'a créé. Et il a dit à Jérémie, il dit, avant même que tu ne sois conçu dans le lieu secret là, moi je te connaissais déjà. Vous voyez. Et Paul même m'a dit, quand le Seigneur m'a conçu, il m'a mis à part. C'est pour faire ça. Il a fait tous ses 400 coups, mais après le Seigneur l'a rattrapé. Vous voyez. Donc il y a toujours un but pour lequel nous sommes là. Donc tu es dans ce pays-là où coule l'or et le lait, voilà. L'or et l'argent, le lait et le miel. C'est pas pour rien. Quand tu vas voir la misère des gens, tous ceux qui viennent te rendre visite, c'est un problème. Quand ils viennent, c'est un problème. Même les églises, tu vas adorer Dieu, quand tu finis, il n'y a plus rien dans ta poche. Parce qu'on fait offrande, ça ne finit pas. Oui. Donc, il y a toujours quelque chose à régler. Oui. Mais on bénit le Seigneur. Que vraiment le Seigneur nous a amenés dans ce pays. Ce n'est pas pour échouer. Éphésiens 2:10 nous dit, nous sommes quoi? Nous sommes son ouvrage. Alléluia. Nous sommes son ouvrage. Et comme nous sommes son ouvrage, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé, n'est-ce pas, des bonnes œuvres afin que nous puissions les accomplir, les pratiquer. Les bonnes œuvres sont déjà là. Maintenant, quand tu es dans le Seigneur, il va t'amener à pratiquer cela. Vous voyez, on n'est pas ici pour rien. On est ici, accrochons-nous au Seigneur. Accrochons-nous au Seigneur. Beaucoup sont là-bas qui perdent beaucoup d'argent, qui cherchent à venir. Beaucoup traversent la mer et meurent, ils cherchent à venir. Donc quand tu es là, il faut te dire que c'est une bénédiction. Pour ça seulement, tu dois rendre grâce au Seigneur. Amen. Pour ça seulement, rendre grâce au Seigneur. Il ne faut pas dire non, tu n'as pas les papiers, tu n'as pas ceci. Il y en a qui disent, mais c'est moi, mais je laisse là, je ne retourne plus. Ouais. Et c'est ce que je dis. Souvent, nous disons qu'on va aller aux États-Unis. Mais on n'a jamais dit qu'est-ce qu'on va venir faire aux États-Unis. Oui, je veux partir. Maintenant, tu arrives maintenant. Quand ça ne marche pas, tu dis Seigneur, non, mais quand maintenant tu voulais partir seulement. Tu es là maintenant. C'est vrai. Vous voyez, on n'a jamais dit, mais attends, si je vais aux États-Unis, voilà ce que je vais faire. Je vais travailler, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Non. C'est comme la richesse, si le Seigneur vient aujourd'hui, mais tu veux dire, qu'est-ce que tu vas faire avec 1 million? Tu vas commencer à réfléchir. Alors que tu devais réfléchir avant. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est la même chose. Beaucoup veulent partir. Maintenant, quand ils arrivent, vous voyez, l'issue n'est pas la même chose. Voilà. Donc, demeurons dans le Seigneur. Alléluia. Il faut toujours observer, nous avons dit cela, observer les temps, observer les circonstances de sa vie. Vous voyez, souvent les difficultés du Seigneur, ce sont les épreuves que le Seigneur met pour voir notre attachement à lui. Amen. Voilà. Il ne faut pas attendre que quand ça ne va pas, c'est là on vient au Seigneur. Mais quand ça va, bon, on est en ville là-bas. Moi, c'est ma phrase. Bon, il y en a qui répètent ça en ville là-bas. Il y a quelqu'un qui voulait venir me voir pour dire, mais non, tu connais la phrase de Tao. Ce que le Seigneur n'a pas commencé, il ne va pas terminer. Il a commencé quelque chose sans le Seigneur. Quand il commençait, il dit, ça là, Dieu n'est pas dedans. Non, lui, Dieu n'est pas dedans. Mais lui, il va faire ça pour. Maintenant, il dit, non, vraiment, si tu peux prier. Non, quand on en parlait, tu as dit quoi? Dieu n'est pas dedans. Maintenant, à la fin, voilà. Donc tu vas subir la chose. Oui. C'est comme nous avons dit, le Seigneur dit, mais devant toi, la vie et la mort. Il te dit, choisis la vie afin que tu vives.
tu prends une grossesse en année scolaire, tu vas perdre toute l'année. Ça, c'est un choix que tu as fait. Et tu sais que si je prends ça, là, quand maman dit, il ne faut pas faire, si tu as fait, il y a des conséquences. Vous voyez? Tu vas subir les conséquences. David est un homme selon le cœur de Dieu. Mais il a tué quelqu'un pour prendre sa femme. Mais le Seigneur lui a dit, et c'est repenti et tout. Mais là, le Seigneur a dit, tes enfants même vont prendre tes femmes. La mort ne va pas s'éloigner de toi. Il y a toujours une conséquence. Il faut savoir cela. Tu es pardonné, mais il y a quelque chose que ça va entraîner. Vous voyez? Il dit, je punis l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième génération. On a regardé ce film, là, ce documentaire là, sur Netflix, la grande église, la lumière du monde. Ils sont partout dans ils ont des grands temples. Mais le grand-père, il abusait des petites filles dans l'église. Mais il n'a jamais été attrapé. Le papa n'a pas été attrapé. Le fils, quand il a commencé à faire la même chose, on l'a attrapé. Il est en prison ici aux États-Unis. Vous voyez? Mais il faut ça depuis longtemps. Ils ont demandé des vieilles femmes, ils ont dit oui, quand j'étais petit, 15 ans, ils nous faisaient ça. Ils rentrent dans les chambres, on envoie les vierges là, et puis ils couchent avec elles dans les chambres. Mais le grand-père faisait, pendant longtemps, on n'a jamais attrapé. L'église est grande, mais ce que nous faisons, le choix que nous faisons, peut ne pas avoir de conséquences sur nous, mais peut avoir des conséquences sur les enfants. Donc c'est pour ça que quand tu fais du bien, le Seigneur te dit de ne pas te lasser de faire du bien. Et il dit, David dit, je n'ai jamais vu le juste mendier son père, ni sa progéniture, quoi. Tu vois? Parce que ça peut se répercuter sur les enfants. C'est très important. Moi, quand ma maman est décédée, je vous donne ce témoignage, ma maman est décédée, il y a plein de gens qui sont venus à la maison parce que quand ils vont à l'école, on les héberge. Ils viennent manger, il y en a non, parce que c'était nos frères. Donc c'était de passage. Et quand ma maman est décédée, il y a plein de gens qui sont venus. Dans la famille, il y a un qui abandonne l'école. Il ne va pas, il ne sait même pas, c'est pas si CM1 ou quoi. Après, il abandonne l'école. Donc il ne sait même pas s'exprimer, il ne sait même pas écrire tout ça. Mais quand ils sont venus, et il y avait des gens de l'armée et tout ça, et quelqu'un était à la douane, il a dit, mais celui-là, lui, il fait quoi? Où sont tes autres frères? Il dit, non, ils ne sont pas ici et tout, mais moi, je suis là, mais je ne travaille pas, je ne vais pas à l'école. Il a dit, ok, on va te mettre dans la douane. Aujourd'hui, dans la douane. Pour le bien que les parents ont fait il y a longtemps, il y a elle qui s'est souvenue. On a vu ça avec Jonathan, avec David. Il a dit, est-ce qu'il n'y a pas un enfant de Jonathan quelque part? Et c'était un handicapé, quelque part. Il a dit, amenez-le à la table ronde, il va manger avec moi. Donc le bien que nous faisons, nous récoltons toujours cela. Yes. Voilà. Donc quand nous posons l'acte, il ne faut pas penser à toi. Pense aux enfants. Hein? Maman Kodjo, tu penses aux enfants. Il faut penser après vous. Il ne faut pas être selfish. Pensez à toi seulement. Mais attends, l'acte que je suis en train de poser, ça peut agir sur les enfants. Si tu aimes boxer ta femme à la maison, les enfants, ils vont faire la même chose. Ta fille va t'appeler et te dire, ah papa, maman, il me boxe, mais toi, tu fais ça. Donc, le choix que nous faisons peut nous amener à régresser. C'est pour ça qu'il dit, je mets la vie et la mort. Maintenant, lui-même te recommande, Dieu dit, choisis la vie afin que tu puisses vivre. Donc, tout est devant toi. Ce livre-là, je peux prendre ça, aller déposer là-bas. Si je prends, je viens mettre ici. Mais si il est là, pour ça, tu vas t'asseoir là-bas, elle peut me dire non. C'est comme ça que Dieu nous a créé. Il faut t'asseoir ici. Elle dit non, tu m'assois là, je m'assois ici. Le livre, lui, il peut bouger. Tu le prends, tu le mets là, tu le prends, tu le... C'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. Obéissants. Quand il parle, on écoute, on fait, et il va toujours nous rémunérer. Amen. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas être trop longs. Nous allons prendre notre Bible dans Marc 6, 34. C'est une lecture que beaucoup connaissent. Alléluia. Et c'est toujours la même continuité là, de ce que nous avons dit. Dieu ne nous a pas créés en vain. Vous voyez, c'est pour un but. Alléluia. Marc 6, 34. Oui, c'est rapide. Hein? Voilà, on va plus trop clair comme ça. Donc, Marc 6, 34. Hein? Voilà, c'est une lecture que nous connaissons tous.
Maman Célestine, tu es là pour un but. Le Seigneur t'a amené ici pour un but. Quelque chose de précis. Il faut toujours l'adorer, le louer pour cela. Alléluia. Et lui-même, il va te conduire où il veut que tu ailles. Amen. Voilà, béni soit le nom du Seigneur. Alors, Marc 6, 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Continue. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchaient de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs, pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais il lui dit, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors, il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur les vêtements. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain, et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. 5000 hommes. Alors, ici, ce que nous venons de lire là, vous allez trouver ça dans les 4 évangiles. Parce que ça a vraiment une grande importance. Alléluia, il y a beaucoup d'enseignements ici. Amen. Voilà, il y a une grande importance ici. Amen. Voilà. Donc ici, les disciples sont revenus de quelque part. Ils sont venus voir Jésus. Et puis ils lui ont dit, bon, on allait enseigner. Ils étaient en train de faire le compte rendu. Voilà, de ce qu'ils ont fait. Mais on nous dit qu'à ce temps-là, il y avait tellement de mouvements. Jésus a dit, non, 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 déplaçons-nous. Allons, n'est-ce pas, vers le désert. Voilà, comme ça, tu vois, ils ont le temps de s'exprimer et tout ça. Mais avant qu'ils n'arrivent là-bas, même la foule même les a dévancés. La foule était déjà là-bas. Et la foule attendait. Mais cette foule-là, qu'est-ce qu'ils cherchent? Vous voyez? Cette foule-là fait un mouvement. Jésus prend la barque. Avant qu'il arrive, oh, le coin est rempli. Un désert. Et ils sont assis dans le désert. Ils attendent Jésus. Et à un moment donné, dans l'histoire, parce que ça, c'est vraiment extraordinaire, un moment, il faut leur donner à manger. Et nous avons vu que là, d'après la lecture, il y a eu une multiplication de pain. Alléluia. C'était quoi? 2 poissons, 5 pains. Ça fait 7. Chiffre parfait, le chiffre de Dieu. Et Jésus a partagé le pain. Quand ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Alléluia. Alors, le premier enseignement qu'on peut tirer d'ici, on nous dit quoi? Quand on a dit, quand il sortit de la barque, Jésus vit quoi? Une grande foule. Et fut quoi? Ému de compassion pour eux. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Vous voyez? Voilà ce que nous sommes devant le Seigneur. Comme des brebis sans berger. Et on nous dit quoi? Il fut ému de compassion. Compassion, quand tu penses synonyme de compassion, il y a pitié. Mais pitié et compassion, c'est différent. Ce n'est pas la même chose. Pour bien comprendre la compassion, vous vous souvenez, il y a 2 prostituées qui sont allées voir Salomon. Il y a une qui en dormant, elle a écrasé son fils. Maintenant, elle a pris l'enfant de l'autre. Et puis, elle a dit, c'est mon enfant. L'autre a dit, non, ça c'est mon enfant. Et Salomon a dit, bon, amenez l'enfant, on va couper l'enfant en 2. Comme ça, chacun prend un morceau. C'est qui n'est pas propriétaire de l'enfant, qui n'a pas conçu l'enfant, a dit quoi? Elle a dit, couper. Mais l'autre, on lui dit quoi? Au fond d'elle-même, il y a eu quelque chose. Tu vois? Il y a eu quelque chose qui s'est dégagé. Il y a une compassion. Parce qu'elle voit que c'est un bébé qui est là. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, donnez l'enfant à l'autre. Elle a dit la compassion, c'est cette compassion. La compassion, c'est un sentiment qui nous conduit à partager les souffrances et les douleurs de quelqu'un. La pitié est différente. Pitié, on ne peut pas pitié la personne, on ne peut pas, il fait pitié, hein, et puis bon, on s'en va. Mais la compassion,
on est conduit à partager les mêmes choses. C'est-à-dire quand il pleure, toi-même tu t'assois et tu pleures. Et puis quand il te raconte son histoire, toi-même tu es tellement touché que tu pleures. Les escrocs ghanéens, souvent ils utilisent ça. Voilà, il va tellement, quand il va parler de sa maman qui est décédée, toi-même tu vas pleurer. Vous êtes en train de l'escroquer comme ça. Vous voyez, ils ont cette technique-là. Vous voyez. Donc, la compassion t'amène à dire, mais le gars là, j'ai un problème, mais moi-même mon problème n'est rien. Son problème n'est plus que pour moi. Donc ici, quand il voit la foule, on nous dit qu'il est ému de compassion. Parce que qu'est-ce qu'il voit? Il voit sur leur visage la souffrance. Il voit sur leur visage des gens certainement égarés. Vous voyez? Parce qu'il parle ici de brebis. Ouais. Il dit qu'ils sont comme des brebis, mais sans berger. Les brebis sans berger, on sait ce que c'est. Même en Afrique, quand tu roules ta voiture, quand il y a une brebis sur la route, tu vas klaxonner comment? Il ne bouge pas. Il est couché là. Il attend. Tu vois? Tu peux l'écraser. Vous voyez? Donc, quand il n'a pas de direction, il n'a pas de berger, il est abandonné à lui-même. Vous voyez? Donc ici, quand tu les regardes, il voit des gens, vraiment, il se dit, mais attends, mais ça c'est des gens qui souffrent. Vous voyez? Parce que la rencontre qu'il a vue, c'est où? C'est dans le désert. Il pouvait attendre. Il va aller là-bas, il va revenir. Mais ils sont tellement désespérés qu'ils ont précédé, quand il a pris la barre, eux, à pied, ils étaient déjà là-bas. Ils ont certainement contourné la rivière. Ils sont là-bas, non. Où il va là, nous, on est là-bas. Vous voyez? Parce qu'on attend quelque chose de lui. On veut quelque chose de lui. Vous voyez? Donc, c'est la même chose, frère. Quand le Seigneur nous regarde, il a de la compassion pour nous. Ce n'est pas de la pitié. Il fait pitié, et puis je ne peux rien faire. Ça me fait mal, donc j'explique le problème. Ah, vraiment, ça fait pitié, hein? Ah, vraiment, le Seigneur est vivant, ça va aller. La compassion dit quoi? Il dit, quand il a faim, tu dois préparer et puis lui donner à manger. Parce que quand il dit j'ai faim, tu dis avant, Dieu va te nourrir. Non. Il ne va rien recevoir. Vous voyez? Donc la compassion est différente de la pitié. La pitié dit non, ça va aller. Mais quand il raconte son problème, la compassion veut que je prie pour elle. La compassion veut que je la soutienne. Alléluia. C'est très important. Amen. Donc quand le Seigneur nous voit, il a de la compassion pour nous. Voici des gens qui cherchent le Seigneur. Il ne l'a pas appelé. Lui, ça va quelque part, mais ils l'ont précédé pour dire qu'on a besoin de toi. Lui-même, quand il est réel, il dit, mais non, attends, mais ça, c'est des gens sans berger. Et ça vraiment, c'est déplorable. Ils n'ont pas de guide. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Vous voyez? Alors, quand on continue la lecture, nous avons parlé de un roi, un peu l'exemple de la dame. Hein? Ici, on nous dit quelque chose. Il dit, quand il sortait de là-bas, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à faire quoi? À leur enseigner beaucoup de choses. Tu prends, tu vas voir la signification de... Il faut nous prendre Jean 6, 10. Ici, on va essayer de... Prends-nous... oui. Jean 6, 10. Prends Jean 6, Jean 6, 9. Jean 6, 9. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez la compassion et la pitié, nous avons expliqué tout à l'heure. Ces gens-là, à un moment donné, parce qu'on va aller dans Jean, et parce que la même lecture est dans Jean, mais dans Jean, nous allons rentrer dans Jean pour bien nous imprégner de l'histoire. Nous allons tous prendre le livre de Jean, nous allons dans Jean, nous allons partir au verset 9 qu'elle vient de lire là. Nous allons bien cerner le sujet ici. Voilà, donc dans Jean 9, Jean 6, 9, il les enseigne, mais à un moment donné, quelque chose va se poser. Dans Jean 6, ici, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient quoi? Aient à manger. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Les disciples ont dit quoi? Ils ont dit,
renvoie-les. La première lecture là-bas, il dit quoi? Il dit, renvoie-les afin qu'ils aillent dans la ville pour manger. Jésus regarde une foule, qui a la compassion pour eux, qui voit des gens appauvris, qui voit des gens souffrants, et les disciples qui sont avec lui disent quoi? Il faut les renvoyer là-bas. On va ici voir la notion de berger, parce qu'il a dit quoi? Il a dit c'est des brebis sans berger. Et nous savons que Jésus c'est le bon berger. Le bon berger prend quoi? Il prend soin. Le bon berger ne va jamais dire à ses brebis, allez vous débrouiller. Mais ça, c'est les disciples qui sont là. Parce que là, je veux ouvrir une parenthèse. Vous voyez? Ici, quand elle était en train de faire la direction, elle a dit, ce n'est pas au nom de Dao, ce n'est pas au nom de Maman Dao, ce n'est pas au nom de Claude, mais c'est au nom de Jésus-Christ. C'est Christ le bon berger. Amen. Les disciples, là, ici, ils ont dit quoi? Ramène-les. Qu'ils parlent. Le bon berger, c'est celui-là, le Seigneur nous dit quoi? Que c'est celui qui donne sa vie pour qui? Pour ses brebis. Le Seigneur nous dit, le bon berger, et comme lui, le bon berger, il a dit, quand il fait sortir les brebis, qu'est-ce qu'il fait? Il se tient où? Il se tient devant. C'est ce qu'il nous dit dans la parole. Il se tient devant. C'est-à-dire qu'il est prêt à affronter les circonstances pour les brebis. Nous avons vu ça avec David. Il dit quand les loups, les lions venaient, qu'est-ce qu'il fait? Il court après eux pour protéger qui? Les brebis. Et quand le Seigneur parle des brebis, il dit je suis le bon berger. Quand on fait la lecture, il va parler là-bas de mercenaires. Les mercenaires là, eux là, ils viennent pourquoi? Pour voler, pour dérober, parce que les brebis ne les appartiennent pas. Donc, ici, il y a une notion de bon berger et de mercenaire. Et ici, quand on voit l'attitude de Jésus, Jésus dit quoi? Il dit, donnez-leur à manger qui? Vous-même. Donnez-leur à manger vous-même. Parce que le bon berger prend soin de ses brebis. Aujourd'hui, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est renversé dans les églises. C'est les brebis qui prennent soin du berger. Lui, mais le berger est tellement gros, il vient dans les grosses voitures, dans les gardes de corps maintenant. Moi, je suis allé voir toutes ces choses. Tu ne peux pas le toucher. Maintenant, il y a des gyrophares même, ils ont des gyrophares. Les trucs comme même les présidents, ouais. Ça, mais c'est qui? On est dans ce pasteur qui arrive. Ah, c'est le pasteur qui arrive comme ça. Et je disais à Cyril hier, on fait le colère, ça n'est pas fini. Il dit non, je suis venu pour rendre visite, je dois retourner en France. Bon, le Seigneur m'a dit, prends seulement le gué aller, j'ai besoin de vous pour le gué retour. Je dis d'abord, quand on fait un aller, on fait un retour. C'est one way. Pendant 3 dimanches, on a fait la collecte là, ça n'arrive jamais. Ça ne rentre pas. Parce que, tu avais un peu, comme ici, on dit quoi? Jésus voit la souffrance dans les vues. Quand tu vois la souffrance dans le visage des gens. Et tu vas leur demander un billet d'avion pour aller en Élan. Toi-même, tu sais qu'il n'y a pas de sensibilité en toi. Il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas de compassion. Quand tu vois le gars, quand il finit là, il prend du pain, on met un peu de choses dans, puis il mange, et puis il prend l'eau plastique, et c'est celui-là qui dit non, envoyez 10 000 dimanche prochain. Il va trouver ça. Et le bon berger, il prend soin de ses brebis. Il y a une chose qui est très importante, le bon berger, je vais retrouver le verset pour qu'on lise le bon berger. Le bon berger, il nous dit que les brebis, quoi, entendent sa voix. Parce qu'il les conduit avec sa voix. C'est sa voix qui prend il ne les menace pas. Quand ce n'est pas un bon brebis, il te dit, bon, ta green card là, je vais maudire ça. Toi, la green card, combien tu m'as donné, je vais maudire. On dit, il les conduit avec sa voix. Il n'y a pas de menace. Bon. Papa Claude nous a donné un exemple ici la dernière fois. Ce pasteur qui vient, qui shoot dans les vents des femmes. Et puis tu es assis là, tu regardes ça. Dis-moi, vous pouvez revenir là. Si tu lis ta Bible, tu vois les attitudes, les caractères du bon berger, tu te dis, mais attends, moi je suis avec un mercenaire ici. Je ne suis pas avec un bon berger ici. Alors on va trouver le bon berger. Le bon berger, j'ai relevé ça. Il dit, je suis le bon berger. Il faut qu'on chante 10.
Jean 10, nous allons lire Jean 10. Jean 10, le bon berger, qui a compassion, ouais, qui dit à ses disciples, vous là, donnez-leur à manger vous-même. Le bon berger, qu'est-ce qu'il dit du bon berger? Je suis le bon berger. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie. Maintenant, il va donner les attributs. Qu'est-ce que le bon berger fait? Il donne quoi? Sa vie pour ses brebis. Qui donne sa vie pour ses brebis? C'est le bon berger. Le mercenaire ne lui donne pas sa vie. Le pasteur, quand il y a le feu, hein, si c'est chaud, il dit, chacun tape sa tête. On est fini de chercher tous. Mais le bon berger, on dit quoi? Il donne sa vie. Et continue, qu'est-ce qu'il dit? Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Continue. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. En peine des brebis. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger, continue. Je connais mes brebis. Je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Elles me connaissent. Continue. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Ouais. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Voilà, mais celles-là, il va les appeler pour qu'ils soient un peuple après. Amen, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc voici le bon berger. C'est lui-là qui prend soin de nous. C'est Jésus-Christ, alléluia. C'est Christ qui prend soin de nous. C'est pour ça que j'ouvre la parenthèse. Il ne faut pas mettre ta vie entre les mains de quelqu'un, soi-disant prophète. Nous avons parlé des dons de l'esprit ici. Si je fais une prophétie, ça ne fait pas de moi un prophète. Parce que les dons de l'esprit, là, on dit quoi? C'est pour affermir les saints, c'est pour l'assemblée, c'est pour nous. Elle peut faire un don de prophétie. Elle fait le don, demain, qu'est-ce qui se passe? On s'en va un peu, on ouvre l'église, et prophète, tant. Non, on n'ouvre pas le ministère basé sur un don. Il ne faut pas ouvrir un ministère basé sur on voit, il y a des églises de délivrance. Il n'y a pas écrit délivrance dans la Bible ici. Mais il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Et la Bible nous dit clairement qu'il nous a délivré de la puissance de quoi? Des ténèbres. Souvent, c'est une histoire d'enseignement. Sinon, en fait, tu es délivré de la puissance des ténèbres. Les ténèbres n'ont aucune puissance sur toi. Si tu le sais, tu n'as pas besoin de courir ou d'écrire église tant de délivrance. Je vous ai dit qu'il y a des panneaux, on met les panneaux, et puis on dit, si ton mari te trompe, venez me voir, prophète tant. Parce que peut-être il a fait pour quelqu'un, ça a marché, donc on ouvre un ministère. Oui. Donc ici, faisons attention. C'est Christ qui est le bon berger. Il nous conduit par sa voix. Il a dit, mes brebis connaissent ma voix. Alléluia. Donc, s'il y a une autre voix que la voix de Christ, il faut faire attention. C'est quelle voix tu écoutes. Si je dis non, les 10 000 francs, il faut venir me donner. Quand tu prends ta Bible dit quoi? Voilà, je dis quoi? Il a apporté les 10 000 francs dans la maison de quoi? Du trésor. Il t'a dit, les 10 000 francs, vous donnez ça à un pasteur? Non. Il a dit, vous avez reçu gratuitement? Donnez gratuitement. Il dit, bon, je vais prier pour toi, mais il faut semer. C'est du fort, c'est du mensonge. Mais parce que tu ne connais pas la voix du brebis. Tu as affaire à un mercenaire. Si tu ouvres ta Bible, quand il y a ça, tu dis, le gars là, c'est un mercenaire. Ce n'est pas seulement mon argent, il veut, mais ça, il va m'amener en affaire. Parce que je vais dépendre de lui. Et quand tu dépends de quelqu'un, c'est très vilain, frère. Parce qu'il va conduire ta vie. Tu dépends de lui, il va te détruire. Donc il faut dépendre du bon berger, alléluia, de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc on continue. Donc ici, il est dit, il faut les renvoyer, il faut les emmener. Donc quand ils se débrouiller là-bas, Jésus dit non, donnez-leur à manger vous-même. Alléluia. Donc quand on continue la lecture, Jean 6, on nous dit, quelqu'un dit ici dans le 9, il dit, il y a ici un jeune garçon. Parce que Philippe lui l'a dit, Macro Philippe, lui l'a dit non, voilà, il ne faut pas se débrouiller là-bas. Voilà, mais Simon Pierre dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Le pain d'orge, avant c'était le pain des pauvres. Mais aujourd'hui, là, tout ce qui était pour les pauvres, c'est devenu pour les riches maintenant. Parce que le pain d'orge a beaucoup de fibres, de vitamines. Le pain d'orge, c'est le pain des pauvres. Voilà, donc
imaginez-vous, cette foule-là, c'est une foule démunie. C'est pour cela que ce garçon-là était là-bas avec ce pain d'orge-là. Il se promenait. Ça, c'est le pain des pauvres. C'est le pain qu'ils peuvent tous acheter. Vous voyez. Donc, ici, il y a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit une chose. Il fait quoi? Il dit, faites-les asseoir. Ici, là, il y a un enseignement. Faites-les asseoir. Quand tu es fatigué, tu as faim, le Seigneur dit, viens, faites-les asseoir. Tu vas s'asseoir. Il te dit, assois-toi là. Assois-toi près de moi. Hein? Maman Gojo te dit, assois-toi là. Parce que quand on s'assoit, tu vois, il y a un sens de repos. Il y a un sens de paix. Vous voyez? Quand tu rentres chez quelqu'un, il dit, bon, viens t'asseoir. Bon, quelque part, tu dis, ah, c'est moi, je voulais pas un problème. Le fait mec qui m'a donné à asseoir, tu vois, déjà, il y a un soulagement. Oui. Donc, il dit, fais-les asseoir. Venez, vous tous qui êtes fatigués, chargés, de quoi je vous donnerai du repos. Tu es fatigué, tu es chargé, viens au Seigneur. Et quand tu viens au Seigneur, il y a le repos. Il dit, viens t'asseoir. Il faut te calmer. Les Américains disent, be still. Sois calme. Quand tu as le Seigneur, sois calme, il ne faut pas t'agiter. Parce que tu es avec le berger. Les voitures viennent et pipi, le berger va prendre son temps, il va faire passer tout le troupeau. Il va s'occuper de vous. Oui. Donc ici, il dit, faites-les asseoir. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et qu'est-ce qu'il fait? Lui-même quoi? Il distribue le pain. Jésus nous donne le pain, alléluia. Amen. Jésus, ce qui me plaît chez lui, il prend toujours l'attitude des serviteurs. Il prend l'attitude des serviteurs. Oui. C'est ce qu'on a dit. Aujourd'hui, c'est renversé, c'est le contraire. C'est renversé. Il prend l'attitude des serviteurs. Il se met toujours en bas. Parce que, rappelez-vous, il y a une chose. Quelqu'un a posé ma dire, parmi nous les disciples, qui sera le plus grand en haut? Il a dit quoi? C'est celui qui sera le plus petit ici, le plus petit en termes de service, qui va rendre service aux autres, qui va s'occuper des autres. C'est celui-là qui sera le plus grand en haut. Ouais. Les choses de Dieu et les choses du monde sont différentes. Ce que nous considérons grand, Dieu lui considère ça petit. Ce que nous considérons petit là, c'est ça que Dieu donne de l'importance. Ouais. On ne fait pas cas de lui, il n'est rien. Celui-là, ça ne vaut rien, mais c'est celui-là que le Seigneur prend pour faire de lui un héros. Ouais. Les gens ont vu Saul. Il dit, ouais, c'est Saul, nous on veut. Le roi, comme tous les autres pays, là, nous on veut ce gars. On dit quoi? Il est grand, il est beau, le gars, mais il est trop bien. Mais il les a fait souffrir. Maintenant, David, qui était le plus petit, c'est lui là, même jusqu'à aujourd'hui, quand on parle du stade de David et tout ça, sur le drapeau israélien, tu vois, l'étoile de David. Et ici, là, ils ont nommé, comme on appelle, où les présidents se rassemblent à Camp David. Ouais. Donc, voici ce que le Seigneur considère. Donc, il prend l'attitude des serviteurs, alléluia. Et lui-même, il va rendre grâce. Et rendre grâce au Père, c'est très important, maman. Il faut rendre grâce au Seigneur. Quand tu es assis pour manger, rends grâce au Seigneur. Et j'ai béni le Seigneur. Ça m'a touché, j'étais assis à table avec les musulmans. Et puis il y a une petite dedans, tu sais, les écoles, il y a les écoles catholiques et tout ça. Donc, avant de manger, bon, je les regarde. Bon, je veux prier. La petite fille a dit, elle dit, mais il faut prier avant qu'on mange. Moi, j'étais battu. Il dit, est-ce qu'on peut prier tellement? Maintenant, il dit, bon, toi, il faut prier. Elle dit, notre Père qui est aux cieux, il dit, la petite fille, moi-même, j'étais gêné. Il dit, donc tu peux prier. Elle dit, oui, moi, je suis musulman, mais je vais à l'école catholique. Il dit, moi, tes parents, là, ils les regardaient, là. Et de façon prise. Déjà, il y a des problèmes avec eux. Ensuite, je commence là. Elle dit, non, on va prier. Il dit, mon temps, on va prier. Elle a prié, et puis on a mangé. Tu vois, l'atmosphère était vraiment conviviale. Tout le monde a ri, on était content. Et puis ils ont dit, non, nous,
Les chrétiens, les musulmans, souvent quand on va travailler, quand c'est chaud, on rentre dans les églises pour manger. Parce que les églises, quand il y a fête, il y a toujours mangé là-bas. Voilà. Et ils ne trient pas, on ne demande pas qui est chrétien. Nous, on rentre là, puis on mange. Quand on voit la faim, dans les chantiers là, quand on entend le louer là-bas, on va s'arrêter à côté. Parce qu'on sait qu'à un moment, ils vont commencer à manger. Les chrétiens, les hommes, tout le monde après le culte. Donc, on a tous dit, donc si vous faites ça, c'est bien. Vous voyez? Et il y en a qui disent, non, mais nous-mêmes, souvent quand c'est chaud, on prie, on va prier dans l'église avant le pasteur dit rien. Ok, c'est bien. Vous voyez? Donc, on bénit le Seigneur, alléluia. Donc, ici, il rend grâce, alléluia. Voilà. C'est très, très important pour nous autres. C'est très, très, très important. Très important. Vous voyez? Quand tu arrives, on te donne à manger, surtout chez nous, quand on te donne à manger, il faut rendre grâce au Seigneur. Le Seigneur dit quoi? Il dit que même si vous buvez des breuvages mortels, hein, rien ne vous sera fait. Mais c'est parce que tu as confié ça au Seigneur. C'est très important. Sinon, il y en a qui vont là en Afrique, qui ne reviennent pas. Ouais. Les poissons là sont très, très, très communs là-bas. Donc, quand tu vas, tu veux manger, rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur, c'est très important. Et tu obtiens ta protection du Seigneur, alléluia. Voilà, il ne faut pas arriver pour il y a longtemps, manger garba, hein, quand on met la table, il faut faire attention. Ouais. Donc ici, on nous dit, lorsqu'ils furent, quoi, rassasiés. Donc le Seigneur nous rassasie, alléluia. Vous voyez. Au départ, des gens qu'il a vus qui étaient souffrants, c'est pas affamés et tout ça. Mais à la fin, avec lui, il les fait asseoir tranquille, et à la fin, on nous dit quoi? Ils sont rassasiés, alléluia. Donc, regarde le départ, et puis regarde la fin, alléluia. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas être triste. Le départ, le début peut être difficile, mais, comme je dis, c'est souvent une épreuve que le Seigneur met pour voir combien de fois tu es attaché à lui. Et tu vas voir que la fin, la récompense, la gloire sera très très grande, alléluia. Oui. Donc, il ne faut pas voir le début, puis bon, tu dis, voilà, bon, ça, je sais que ça n'a pas marché, je suis venu accompagner les gens ici, ces gens d'attitude, ces gens de parole, vous voyez, vont t'accompagner toute ta vie. Il faut être positif. Tu fais grâce, ça va aller, le Seigneur est avec moi. C'est des moments, j'aime ça chez les anglophones, ils disent, ils ont une phrase là qu'ils disent là, que c'est un moment temporaire, voilà, c'est pas... nothing lasts forever. C'est-à-dire qu'un jour ça va, voilà. Parce qu'avec Christ, tu as toujours l'espérance, alléluia. C'est pour ça qu'il dit, il y a la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour, il y a l'espérance dans le Seigneur. Je sais que ça va aller. Tant que je suis accroché au Seigneur, ça va aller, alléluia. C'est très important. Amen. Donc ici, on dit qu'ils sont rassasiés. Ils sont rassasiés, il a réuni le reste, il a gardé. Mais écoutez, voilà le 14. Ces gens, ayant vu quoi? Ayant vu le miracle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Maintenant, continue, il dit 15, il dit quoi? Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, t'as vu ça? Ils allaient l'enlever pour le faire quoi? Roi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré. Il s'est retiré. Bon, aujourd'hui, là, quand le gars fait le miracle, on dit, oh, quand on dit son nom, là, lui-même, il ne se sent pas. Voilà. On dit, bon, c'est pasteur, on va changer, c'est ça, archibishop. Il ajoute maintenant prophète, archibishop, parce que la mécanique n'est pas trop content. Mais tu n'as pas vu les miracles que j'ai fait? C'est moi j'ai prié pour ta green card. Moi je prie et tout maudit tout de suite. Ça c'est un mercenaire. Quand tu vois le ça là, faut faire, ça c'est un mercenaire qui est là. Les brebis là sont pas nobles. Il a dit à qui? À Pierre, il a dit, si tu m'aimes, paie quoi? Paie, mais c'est les brebis à lui. Ce n'est pas les brebis à Pierre. Les brebis sont pour le Seigneur. Les brebis ne sont pas la propriété de quelqu'un. Il est grand, il a une grosse voiture et tout le monde souffre. Parce qu'on doit entretenir cette vie-là. Et quand on n'entretient pas ça, quand on vient, c'est les injures. Mais le pasteur Taboulé n'a pas vu dans ce qu'il roule là. Regardez-moi même ma voiture. Et puis vous êtes là. C'est pour ça que vous n'êtes pas béni. D'abord, la bénédiction est attachée à lui, sa voiture. Souvent, on subit ça par l'humilité, on ne dit rien, mais on sait que ce n'est pas bon. Vous voyez. Donc, les brebis appartiennent au Seigneur. On dit, Pierre, paie, mais
mes brebis. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Amen. Et nous allons nous tenir debout. Nous allons prier pour la parole. Et cette parole nous suffit pour la Sainte Seine également. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons nous tenir tous debout. Amen. Ayo, Seigneur, ayo,